Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret en DVD de The Bridge, The Complete Second Season, la série créée par Meredith Steam et Elwood Reed et distribuée par 20th Century Fox et met en vedette Diane Kruger, Damian Beheer et Matthew Lillard, sorti en magasin le 10 février 2015. La détective américaine Sonia Cross et le détective mexicain Marco Ruiz reprennent du service suite à leur enquête conjointe visant à arrêter un tueur en série. Cette fois-ci, leurs activités les emmènent à mettre en lumière un système de corruption qui implique tous les échelons de pouvoir des deux côtés de la frontière. Il y a des remakes qui servent, selon moi, strictement à rien. Je pense notamment au Millennium de David Fincher qui reprenait exactement le roman de Stieg Larsson et se contentait du minimum d'adaptation. C'était à mon avis un gaspillage de talent, d'autant plus que le premier film suédois de Millennium était déjà excellent. Les meilleures adaptations demeurent celles qui s'approprient le matériel de base et qui proposent quelque chose de totalement inédit. C'est pour ça que je peux pas en vouloir aux concepteurs de la série The Bridge qui ont adapté la télésérie suédoise et danoise Bron et l'ont appliquée au milieu fondamentalement différent de la frontière américano-mexicaine. Le fil conducteur de la première saison présentait à la fois le meilleur et le pire de la série. Cette sombre histoire de tueur en série était classique et limitait brutalement le potentiel de l'histoire et des personnages. Mais d'un autre côté, ça permettait à la série en fait de garder une cohérence, un focus qui manque cruellement ici. Votre appréciation de la seconde saison va donc dépendre de ce que vous avez préféré dans la première. Si vous êtes intéressé par une enquête simple, vous allez être pas mal déstabilisé. Si au contraire vous avez davantage accroché à la série à cause de son ambiance, son atmosphère, ses personnages riches et son environnement original, vous allez en avoir sérieusement pour votre argent. L'univers sordide qu'on avait touché jusqu'alors se dévoile complètement, ce qui selon moi est beaucoup plus amusant. Enfin, je dis amusant, c'est pas nécessairement non plus le terme que j'utiliserais, parce que pendant qu'on passe d'un énième personnage glauque et tourmenté à un autre avec un passé trouble et blablabla, on commence à regarder tranquillement notre montre. Je trouve ça un peu dommage, le monde est riche, détaillé, plein à craquer de protagonistes colorés sortis droit d'une BD, par exemple une détective atteinte d'Asperger, un chef de cartel mexicain fan de cigares, une nettoyeuse professionnelle qui déteste qu'on la touche, mais bon, on sent que tout ça se prend beaucoup au sérieux, alors que les scénaristes devraient au contraire s'amuser follement avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition, ils préfèrent plutôt suivre platement ce beau monde dans leurs activités sanglantes, sans surprise, sans originalité. L'ambiance poussiéreuse est bien rendue par contre, même si la photographie doit évidemment beaucoup à d'autres œuvres du même genre, et si on compare ces tristes scénarios à deux films récents qui parlent de cartels de drogue mexicains, par exemple Savages de Oliver Stone et The Counselor de Ridley Scott, mais franchement je peux pas faire autrement que de rester sur ma faim. Là où Stone et Scott prenaient tous deux des risques immenses, et complètement différentes, et proposaient finalement des œuvres baroques étranges, survoltées et osées, qui est à se mettre à dos une bonne partie de l'Eurodima, mais en comparaison de ça, les scénaristes de The Bridge développent leurs personnages, leur situation et leur monde, et n'utilisent presque rien, ils n'exploitent pas tout le potentiel. En quelques mots, ça manque franchement de punch. Il reste que le drame est correct et bon, même si ça prend un peu trop au sérieux pour moi, les interprètes restent très amusants à voir aller, particulièrement Franca Potente, glaçante en psychopathe instable et calculatrice, et Matthew Lillard, qui fait bon de revoir à l'écran après tant de temps. La seconde saison de The Bridge a le mérite d'offrir donc un scénario infiniment plus complexe que celui de la première saison. Malheureusement, on y perd en rythme. La série est toujours de grande qualité, mais malheureusement, ça sera terminé pour les aventures de Sonia Cross et Raoul Ruiz, puisque le projet a été abandonné par la chaîne. La deuxième saison risque donc très fort d'être la dernière. Les 4 DVD sont présentés à 1,78 à la Morphée, avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres en anglais, français et espagnol. En termes de bonus, Behind the Bridge est un ensemble de featurettes courtes qui traitent d'épisodes ou de personnages et qui totalise un peu moins d'1 heure quand même. Le dernier disque contient également Blurring de Borderline, qui aurait dû être selon moi sur le premier disque puisqu'il s'agit d'un récapitulatif de la première saison et d'une introduction à la deuxième saison. Vous trouverez également quelques scènes supprimées. La deuxième saison de The Bridge reste selon moi supérieure à la première saison, mais je suis pas à la base un grand amateur de séries d'enquête policières, particulièrement lorsqu'elles sont aussi sérieuses et dramatiques que celles-ci. Les scénaristes peuvent au moins ici exploiter au maximum les véritables problèmes socio-économiques et politiques qui font de la frontière El Paso Ciudad Juárez un coin aussi chaud. Malheureusement, le rythme est lent, parfois confus, et sur une base formidable, les scénaristes n'arrivent pas à livrer un produit excitant. La réaction des fans dépendra de ce qu'ils ont aimé dans la première saison, mais dans l'ensemble, le produit reste de qualité, même s'il m'a laissé un peu froid. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.